on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui en fait tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Voilà pourquoi, je le dis, ici dans notre commune, de la même manière que pour les masques en plein air, nous ne laisserons pas nos restaurateurs et nos cafetiers subir le diktat gouvernemental et que nous prendrons tous les moyens nécessaires pour nous y opposer. J'invite d'ailleurs les restaurateurs et les cafetiers et leurs clients à le faire savoir haut et fort et à ne pas se laisser tondre comme les moutons. Je le répète, chacun est responsable de ses actes. Celui qui a des craintes légitimes, qui doit être protégé, fait en sorte d'eux. Mais vous ne pouvez supprimer la vie dans une société comme on s'apprête à le faire. Et je le répète, on prend cette mesure au moment où on assouplit les conditions dans nos écoles. Quel paradoxe! Donc ce que je vous propose très solennellement, c'est de soutenir nos restaurateurs cafetiers, ici et dans le reste du département et de notre pays, et de dire attention. Faites bien attention quand vous allez dicter des mesures, parce que ça ne se passera pas comme ça. Et je pense qu'un gouvernement responsable doit veiller à la paix civile. Et il ne prend pas le chemin de la paix civile. Et ce que nous faisons là, c'est préventif. Mais nous ne laisserons pas refermer nos établissements de commerce une nouvelle fois, comme ça a été le cas précédemment. Et je répète les chiffres. Lorsque le confinement a été établi, on était à près de 1000 morts par jour. Lorsque le président de la République a dit « c'est bon, vous pouvez reprendre une vie normale, aller dans les écoles », on était à 500 morts par jour. Quand les écoles ont rouvert, on était à 250 morts par jour. Et qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 40 morts par jour. Mais nous, on y va tout droit là, dans le tiers-monde, on va devenir un pays de tiers-monde en France. C'est ce que vous voulez? Les cercles des vilains? Eh bien, vous vous trompez, monsieur. Les cercles des vilains, ils vont sortir les pics. Et qu'est-ce qu'on met au bout des pics là? On met des têtes.